apprécie le Seigneur Jésus? Appreciate Lord Jesus. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Say to the neighbor, is blessed. Dis voisin, tu es béni. To bless your neighbor. Dis voisin, tu es doublement Say béni. to your neighbor, is twice blessed. Alléluia. Hallelujah. Mettez-vous s'il vous plaît. To give your feet a rest, please. Donc aujourd'hui, nous allons voir le salut, la nouvelle naissance. Today we deal with the salvation and the new birth. Nous sommes à la page 17. We are on the page 17. Nous sommes à la page 17. Page 17. Une vie sans péché, Dieu prend un corps humain. God take human body. Hébreux chapitre 10, le verset 15, le verset 5 plutôt. Hebrew 10, 5. Il dit c'est pourquoi That's why Christ entrant dans le monde dit Christ entered into that word. tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, You didn't want any sacrifice and offering, mais tu m'as formé un corps. but you gave me a body. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, No sacrifice and no offerings. mais tu m'as formé un corps. You made me a body. Dis avec moi, tu m'as formé un corps. Say you made me a body. J'ai pas entendu. I did not understood. Dis avec moi, tu m'as formé un corps. You made me a body. Alléluia. Hallelujah. Donc, Jésus est donc venu pour sauver, mais au travers d'un corps que Dieu lui a formé. Come to save through the body that God gave to him. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 nous dit 2 Corinthians 5:21 says, celui qui n'a point connu le péché, the one who never sinned, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, God made him sin for us, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. so that we come in him the righteousness of God. Donc, le Seigneur Jésus n'a pas connu le péché. Lord Jesus did not encounter the sin. Il n'a pas fauté. He did not misbehave. Mais la Bible dit que Dieu l'a fait devenir la faute. The Bible make him has the sin. À la croix, Jésus n'a pas péché. At the cross, he did not misbehave. Jésus est devenu le péché. Jesus has stand for the sin. Il est incarné, il a personnifié la nature du He péché. has been personified as the nature of the sin. Et par sa mort, c'est donc le péché qui a été enseveli. By the death, the sin has been pulled in the grave. Et donc Dieu l'a fait devenir péché pour que par lui que nous devenions justice de Dieu. God made him sinner. Cause he have to be Deuxième righteous. tiret, la croix, l'œuvre de la croix. The work of the cross. Jésus règle le problème du péché Jesus solved the problem of sin et du rachat. and for the redeemed. Romains 3, 23. Romans 3:23. avait dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Because we are all sin and prevent for the glory of God. Et ils sont justifiés, ils sont gratuitement justifiés par sa We grâce, are freely justified by his grace par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. through the redemption standing as Christ. Donc cela veut dire que, étant privé de gloire, Prevent from glory. c'est quoi la gloire? What's sin for glory? La gloire pour vous qui êtes dans cette première session, For you encountering the first session, la gloire ce n'est pas la capacité à pouvoir avoir beaucoup matériellement. glory is not about material things. La gloire ici de laquelle nous sommes privés n'est pas la gloire financière. The glory that we are talking about is not financial Vous means. conviendrez avec moi qu'on n'a donc pas besoin d'être chrétien pour être prospère. You need to understand that we should not be mandatory Christian before being La gloire de prosperous. laquelle on parle ici n'est pas le mariage. Glory we are talking about is not marriage. On n'a pas forcément besoin d'être chrétien pour pouvoir se You don't marier. need to be Christian before getting married. La gloire de laquelle on parle ici, de laquelle nous sommes privés, n'est pas le travail. Glory here is not about job. On n'a pas besoin d'être chrétien pour We travailler. don't need to be Christian to be worker. La gloire de laquelle nous parlons ici Glory we are talking about n'est pas here l'enfantement. is not giving birth. On n'a pas besoin d'être chrétien pour pouvoir mettre au We monde. don't need to be Christian before giving birth. La gloire de laquelle nous parlons ici The glory that we are talking about here n'est encore pas le voyage. is not about traveling.
Je pense que les païens même voyagent plus que nous. Even pagan travel a lot, like Et, more than us. et des fois même, ils voyagent dans des conditions plus luxueuses que nous. Time they encouraging traveling less condition more than us. D'autres ont des jets privés. Some own some private jets. D'autres ont même des Boeing privés. Somehow, you know, private Boeing. Il y a un avion qui est fait pour 300 personnes. Il y a une seule personne qui est dedans dans son équipage. Crafts designed for only one person. Hein? Donc, si c'est de cette gloire-là, c'est que l'homme n'a rien perdu. It's all about this glory. Then we did lost nothing. Regardez le sultan de Brunei, Look at the Sultan of Brunei avec un Boeing et tout à l'intérieur plaqué or. with the Boeing gold design. Si c'est ça, la gloire, c'est que le péché n'a rien perdu alors. Glory then which did not misbehave. Or, pourtant, la Bible dit However, the Bible mentioned, que tous ayant péché, we are all sin. nous nous retrouvons donc privés de la gloire de Dieu. We are prevented for the glory of God. Donc la gloire de Dieu n'est donc pas l'acquisition matérielle. Glory of God is not acquiring material things. La gloire de Dieu n'est donc pas l'acquisition matérielle. It's not about acquiring material things. Dis à ton voisin, la gloire de Dieu n'est pas l'acquisition matérielle. God is not about assets. Non, 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 j'ai pas entendu, j'ai I pas did not entendu. understood. Dis voisin, Say never. dis voisin, Say never. la gloire de Dieu Glory of God n'est pas l'acquisition matérielle. is not about assets. La gloire de Dieu n'est pas le mariage. It's not marriage. La gloire de Dieu n'est pas le voyage. It's not traveling. La gloire de Dieu n'est pas le travail. Glory of God is not job. Toutes ces choses sont bonnes, All those things are good. mais ça ne constitue pas la gloire de Dieu. They don't make the glory of God. Qui est d'accord avec ça? We agree with that. Toutes ces choses sont bonnes. All those things are good. Toutes ces choses ont leur place dans notre vie. They play an important role in our life. Cependant, However, la gloire de Dieu ici, glory of God here c'est la présence de Dieu. is the presence of God. La gloire de Dieu, Glory of God c'est la présence de Dieu. is the presence of God. Lorsque Dieu est dans la vie de quelqu'un, When God is in the life of someone, cette personne bénéficie de ce qu'on appelle ici la gloire de this Dieu. person take profit of what we call here the glory of God. Quand Adam et Ève ont commis le péché, When Adam and Eve has misbehaved, la terre était restée là. the herb was still available, present. Le seul principe qui a dérangé la terre The only principle to serve the herb était que d'elle-même désormais elle produirait des épines. for itself should produce, tribulation. Ça veut dire que le péché n'a pas bougé l'or. The sin had never moved gold. Le péché n'a pas bougé le diamant, Sin had never moved diamond, l'émeraude. emerald. Le péché n'a pas bougé l'uranium, It didn't move le pétrole, oil, et j'en passe. so on and so forth. Le péché n'a pas impacté les richesses de la Sin terre. has impacted earth wealthy. Cependant, However, la Bible the dit Bible says que la terre désormais a eu une nouvelle configuration earth has a new settings. qui était que naturellement elle ne donnera plus de fruits. Naturally, she not give any fruit again. Donc on devrait donc travailler pour faire sortir les récoltes. We should work out before harvest. C'est la seule modification que le péché a donnée à la terre. It's the only modification that earth gives. Donc ça veut dire que Adam It means that Eden était privé de la gloire, was prevented from the glory, mais riche. but wealth. C'était un grand propriétaire terrien. It was landowner, D'ailleurs, il avait le titre foncier de toute la terre. He was landlord. Adam Eden, était un grand pétrolier. he was oil. Tous les puits de pétrole de la terre étaient à lui. All world of oil was owned Adam by him. Eden, était le plus grand propriétaire de l'or. he was gold owner. Après le Créateur, c'est Adam qui avait toutes les richesses After de la the terre. creator, it was Eden. Cependant, However, la Bible dit que le péché nous prive de la gloire. sin prevent us for the glory of God. Et le fils d'Adam, appelé Caïn, Son of Eden called Cain a construit une ville. built up a city. Si la gloire de Dieu, c'est construire des cités. The glory of God is about building up cities. Mais je veux dire que les cités que nous voyons là sont dans une ville. I would like to let you know that city that we see are inside a city. Mais Caïn, Cain lui, il a construit une ville. himself built up a city. Mais il était quand même privé de la gloire. He was first of all private of the glory of God. Il était encore privé de la gloire. He was prevented from the glory of God. Mais la gloire de Dieu qui a manqué à Adam et Ève, What Eden and Eve lack has quand found vous lisez, vous glory. voyez qu'après cet échange, After this talk, après l'échange où Dieu va donner les sanctions, when God will give men punishment, l'Éternel ne va plus s'adresser à Adam et à God Ève. will never speak Qui a to remarqué Eden ça? and Eve. Dieu va plus s'adresser à God eux. will never speak to them again. Dieu va essayer de rattraper Caïn. God will go to catch up Cain.
la voix que Adam et Ève n'entendaient plus va être entendue par Caïn. This voice will not be heard by Mais Adam et Ève, Dieu ne va plus rien leur dire. God will never talk to them anymore. Et Dieu va dire à Caïn, le péché à la porte de ton cœur. The sin is at the gate of your heart. Ce qui fait que je ne parle plus avec tes parents là, en train de venir vers toi. What makes you not speak with you? Ce qui fait que is tes your way. parents sont là, mais je ne adresse plus la parole et en train de venir dans ta direction. What makes me to not speak with your parents is on your way. Mais moi, je veux continuer à te parler. I would like to keep on speaking to you. Tu peux dominer. You can prevent. You can Parce que dominate. le problème de tes parents n'est pas obligé d'être toi ton problème. The problem of parents is not yours. Si j'ai un problème avec Adam, If I got a problem with Eden, ça reste entre Adam et moi. it's between Eden and I. Si j'ai un problème avec Ève, ta Got a maman, problem ça with reste entre Ève et moi. It's between Eve and Mais I. avec toi, Caïn, But with you, je Cain, veux commencer quelque chose de nouveau. if I want to initiate something with you, Au fait, Dieu a essayé de racheter. God wants to catch up things. Dieu a essayé de reprendre, God is about to catch up. de prendre la première génération Take the first generation pour l'envoyer avec le péché to become this. et par la victoire du péché, Through the victory of the sin. par la victoire sur le péché plutôt, Through the victory of the sin. Dieu allait certainement continuer à conduire Caïn God will keep on leading Cain. pour lui dire, tourne ici, Tell you to turn here. ne fais pas ceci, Don't do that. ne fais pas cela. Don't do this. Et c'est le début de ce conseil-là que Dieu avait It's the dit, departure that God said en ces thèmes-là, on that word. tu peux dominer sur ce que tu entends. Dominate on what you Tu peux heard. dominer sur le péché. Dominate on the Donc sin. Dieu est en train de vouloir être le berger de God Caïn. wants to be the chief of Cain. Mais Caïn n'a pas écouté. Cain did not mind it. Il a suivi sa propre voie. Follow his own voice. Il a tué son frère. Killed his brother. Regardez ce que Dieu fait. Look at what did. Dieu le chasse God encore. cast him out again. Et il dit à Dieu, He said to God, voilà, tu me chasses loin de ta you are face. casting him far Tu from me your chasses place. loin de, tes You are de mes casting parents. from my parents. Mais là où je vais, Where I'm going, si quelqu'un me trouve et me if tue, someone find me and kill, want to ça veut kill dire me, que Caïn it means that Cain savait que le péché, knew that the sin, sa désobéissance, disobedience, venait de le priver was preventing de la him présence de from Dieu. the presence of God. Et quand on regarde dans la When suite, you look at the follow Dieu n'a plus parlé à Caïn. God did not speak anymore to Cain. Come on, Daddy. Mais malgré que Dieu ne lui a pas parlé, No matter God did not speak to him, malgré que Dieu ne lui parlait plus, no matter God did not speak to him anymore, Caïn a quand même été quelqu'un de prospère sur la terre. Cain was so prosperous ever. Il a eu des descendants qui ont dominé la terre. God descended dominated over her. Vous n'avez pas vu que les descendants de Caïn ont dominé la terre au temps This d'Adam? descendant of Cain dominated over Ils étaient her. devenus des hommes puissants, They were so powerful. mais des criminels, I mean criminals. à l'image de leur père. To the likeness of the Dieu n'a plus parlé avec eux. God did not speak to them again. Et les hommes sont allés jusqu'à coucher avec des anges. Either go to have sex with angels. Et Dieu dit, je me répands d'avoir fait God l'homme. said, let me repent from what Parce que I did. toujours son cœur se tourne vers le mal. God's heart is oriented to the sin. C'est que Dieu aurait voulu que l'homme l'écoute. God wanted human beings to listen. Mais quand l'homme a découvert le mal, Since we discovered the en sin, mangeant le fruit, eating the fruit, Dieu voit que l'homme a toujours préféré pencher vers le nouveau mal qu'il a découvert. prefer fighting this evil. Donc la présence de Dieu, la gloire de Dieu, The Lord of God here c'est la présence de Dieu. is the presence of God. Alors ne fais pas de ta vie chrétienne une vie où tu témoignes parce que Dieu t'a donné une Not voiture. make your Christian life testify because God gave you a car. Come on. Qui remarque qu'on ne rend pas témoignage de travail ici? Who notice that we don't testify Ou about bien job, quelqu'un. Est-ce que occupation vous savez qu'il y here? a mes enfants qui ont des voitures qu'on leur offre, We have some of my children des having maisons cars, qu'ils achètent, things that we buy. pour lesquelles je prie. I'm praying Quand for. même, gars, je sors de mon bureau pour aller bénir. I'm going from my office to bless it. Moi-même, je regarde le présent, je suis émerveillé. Myself, look at the gift. I'm Je rends astonished. gloire à Dieu. Give glory to God. Mais ils ne sont jamais venus devant là pour dire, on bénit Dieu They pour... never come here to bless God for Parce que that. Dieu m'a donné une voiture. Because God gave me a car. Une voiture n'est pas la gloire de Dieu. Car is not the glory of God. Si Dieu t'a donné une voiture, He God give you a car. même si c'est un Range Rover, No matter if it's a que Range toi tu dois Rover, rendre témoignage, you want to testify. c'est que celui qui a une Rolls, It means that the one having the on doit Rolls stopper le Royce, culte pour lui. we have to stop the service for him. Come on, Daddy. Si pour celui qui a une Rolls, on met le culte à demain, For the order of the whole Rolls Royce, c'est que we celui should à qui Dieu va postpone the donner un service. jet privé, on doit annuler dimanche. The one having the private jet, we should cancel, the C'est quoi service. une voiture? What stands for the car? It's Pourquoi on célèbre ça dans un programme de Dieu? to celebrate in the service of God. C'est le fait de diminuer Dieu au matériel qui fait que le monde ne respecte plus Dieu. C'est le fait de réduire Dieu à ces petites choses qui fait que les païens aujourd'hui ne considèrent plus l'Église. Aujourd'hui, les chrétiens ont mélangé la gloire de Dieu au bien matériel.
Et d'autres ont mélangé le bien matériel à la gloire du monde. C'est trois choses différentes. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Le bien matériel, c'est ce qui est utile pour la vie des hommes. L'ensemble de ce que Dieu a créé, qu'il a mis sur la terre pour l'épanouissement des hommes. On ne doit pas s'attacher à ça, mais ça reste utile. Et puis il y a la gloire du monde. La gloire du monde, elle est basée sur un principe qui est de renier Dieu, de faire ce qui est contre Dieu, afin de bénéficier de la gloire, de l'ascension. Mais celui qui a le matériel n'a pas forcément désobéi à Dieu. Donc celui qui a le matériel n'est pas forcément mondain. Il y a des personnes qui ont le matériel à force de travail. Il y a des personnes qui ont le matériel à force de courage. Eux, ils sont dans l'acquisition du bien matériel. Et puis il y a des personnes qui sont dans le monde, qui ont le matériel à base de penchouani. C'est-à-dire qu'ils se prostituent pour avoir le matériel. D'autres vendent la drogue pour avoir le matériel. D'autres égorgent des êtres humains pour avoir le matériel. D'autres font des sacrifices humains pour avoir le matériel. Eux, ils ne sont pas dans l'acquisition du matériel, ils sont dans la gloire du monde. C'est cette gloire du monde-là qu'on appelle la vanité. Tout ça, là, Dieu te dit, si tu sacrifies des choses qui vont contre son principe, si tu sacrifies des choses qui vont contre sa parole pour avoir le matériel, il dit, sache que pour tout ça, tu seras appelé en jugement. Mais le jugement n'est pas pour le travailleur. Celui qui a travaillé pour avoir sa voiture, il n'a rien à rendre compte comme contre Dieu. Si ce n'est le compte de ses erreurs en tant qu'être humain. J'ai menti, je n'ai pas accepté Jésus, donc je ne suis pas sauvé. Parce que la bonne conduite, tenez-vous bien, n'envoie pas au ciel. Ce qui envoie au ciel, c'est le sacrifice de Christ. Donc lui, il va rendre compte pas parce qu'il a vécu comme un mondain. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais en termes de moralité, qui ont une morale plus élevée que beaucoup de chrétiens. Qui ne boivent pas, qui ne fument pas, tu ne les vois pas en boîte de nuit, tu ne les vois pas se prostituer, il quitte le travail à la maison, il a des enfants qui l'éduquent bien, il a son argent, il n'est pas dans la corruption. Beaucoup sont comme ça. Qu'est-ce que je dis est vrai? Quand ils vont au travail, leurs collègues ne les supportent pas. Ils estiment que si lui il est là, on ne peut pas faire le business là. Parce qu'il n'est pas chrétien, mais il n'est pas vendu. Il a des valeurs. En réalité, avoir des valeurs n'est pas rattaché à ta spiritualité. C'est rattaché à la qualité de l'éducation de tes parents. Un homme peut être bien éduqué et peut avoir accepté l'éducation au point d'en faire son caractère. Ça ne veut pas dire qu'il est spirituel. Il va développer des valeurs. Donc il va travailler. Il aura le matériel. Mais à cause de ses valeurs, il n'est pas dans le monde. Mais il n'est pas sauvé non plus. La gloire de Dieu, c'est Dieu avec nous. L'absence de la gloire de Dieu, c'est Dieu qui n'est plus avec nous. Voilà pourquoi Ésaïe dit, un fils vous est donné, un enfant vous est né. Il dit, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est ça la gloire de Dieu. Quand Dieu est avec toi, même si tu n'as pas de voiture, tu as la gloire de Dieu dans ta vie. Quand Dieu est avec toi, même si tu n'as pas de grosse maison, tu as la gloire de Dieu dans ta vie. Le matériel n'est pas un Dieu maître. Le matériel n'est pas l'unité de mesure de la divinité dans ta vie. La gloire de Dieu, c'est Emmanuel. Dieu avec toi. Si Dieu est avec toi, tu as sa gloire. Voilà pourquoi, quand Adam et Ève ont été privés de la gloire, Dieu ne leur rendait plus visite. Il n'était plus avec eux. Il n'avait plus Emmanuel. Donc il est important de comprendre. La gloire ici, pour toi qui es disciple à la première session, la gloire de Dieu, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas le monde de luxe.
C'est bien d'avoir ces choses. C'est bien d'avoir ces choses. Mais ce n'est rien comparé à ce que Dieu appelle sa gloire. Voilà pourquoi Jésus va dire. Jésus dit, Salomon, dans toute la gloire matérielle qu'il avait, toute la gloire matérielle, la luxure dans laquelle il vivait, imaginez-vous sa lingerie, imaginez-vous son mobilier, imaginez-vous sa maison. Est-ce que vous imaginez son compte bancaire? L'homme le plus riche de tout le temps. Imaginez quel type de tissu il portait. La Bible dit que même les rois étaient séduits par la gloire de sa royauté. C'est-à-dire qu'ils sont rois, vêtus comme des rois, mais ils ne se sentent rien devant Salomon. Parce que Salomon il te donne du désespoir. Quand tu penses que tu es debout, que tu crois Salomon, il te rend triste. Il te donne du désespoir. C'est-à-dire que quand tu marchais comme ça dans ton pays, quand tu arrives à côté de Salomon, toi tu marches comme ça. Quelqu'un ne te demande pas de te courber. Mais la gloire qui sort de Salomon, ça effraie les rois. Tu peux imaginer le peuple. Si les rois même sont intimidés, il y a une reine avec son cortège, avec sa gloire, avec son trône, qui allait voir Salomon. Elle est restée femme là-bas. Elle est partie avec un présent. Le jour elle retournait. Le jour elle retournait. Il lui a donné 10 fois ce qu'elle avait donné. Pour dire que tu es trop petite pour me faire cadeau. Tu es trop bébé. Tu me fais un présent. Il a multiplié le présent. Et puis il lui a donné. Va avec. Il faut relever l'économie de ton pays. Ça va aller. Un homme dont la gloire était célébré par les humains. Mais Jésus dit, en ce qui concerne Dieu, Dieu a mieux vêtu l'herbe des champs qu'on coupe et qu'on brûle. C'est-à-dire que quand tu vas au village, les herbes qu'on taille là, habits verts tu vois dessus là. Jésus dit, l'habit là coûte plus cher que le plus cher de tous les vêtements de Salomon. Donc, regardez ce que vous appelez gloire extrême en termes de matériel. Dieu prend ça et puis il donne ça à des herbes. Et puis il prend ça pour faire habit de herbes. Au fait, toi tu respectes l'argent mais tu ne respectes pas herbes. En herbe et puis ça peut que tout ce que ton argent peut acheter. Voilà ce qu'on appelle la vanité. La capacité à croire que tu es debout parce que tu as du métal. La capacité à croire que tu es debout parce que tu as des biens. Il te dit que même Salomon qui avait plus de biens que toi était plus pauvre que le vêtement des herbes. Ça veut dire que bananier est plus riche qu'Elon Musk. Elon Musk ne peut jamais avoir habit de bananier. Regardez la moquerie de Dieu. Dieu se moque de nous. La gloire de Dieu, c'est donc pas ces choses. Si c'était ces choses, c'est que les arbres allaient être les plus glorieux. Parce qu'un vêtement de Salomon aujourd'hui, aux anciens, ça peut faire combien? Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Et on dit, l'herbe des champs était mieux vêtue, mieux vêtue que Salomon. Nous, quand on veut parler d'élévation, quel est notre modèle par excellence dans la Bible? Donnez-moi un seul modèle par excellence. Ça dit que le plus debout de toute la Bible. En fait, il est debout jusqu'à ses femmes remplissent la salle jusqu'à sortir. C'est-à-dire il a 1000 femmes et il n'y a pas de guerre civile. Toi, dans ta vie de péché, tu as essayé d'avoir 2. Regarde comment ta vie chauffe. On dirait que ta vie a pas lu. Tu as la pression.
Salomon a 1000. Solomon got thousands. Personne ne se fâche. No one gets angry. C'est-à-dire s'il a touché une aujourd'hui, Touch one today. c'est dans 2 ans et quelques, 2 years and more. nuit par nuit, Night by night. qu'il a à revoir. That will see C'est-à-dire her que tu again. vois ton mari aujourd'hui, You see your husband today. en 2025, 2025. et puis il te dit, ok chérie, on se voit en début 2028, d'accord? Darling, we'll see next year. Et puis elle dit, oui chérie, je t'attends. And she, yes, I'm waiting for you. Elle s'en va comme ça. Went 2 ans et quelques sans voir son 2 mari. years and more without Ça, seeing c'est her s'il a le temps pour voir une femme par nuit. husband. If you got time to see one wife by night, C'est qui est impossible. what is not possible at C'est-à-dire qu'il y all. en a qui peuvent faire 6 ans sans femme de Salomon. Somehow can spend 6 years, wife of Solomon, Elle voit le mari à la télé. but see them husband on TV. Donc, toutes ces choses, ce n'est pas la gloire de Dieu. Those things are not about glory of God. Donc arrête de penser que Dieu t'a oublié parce que tu n'as pas le matériel. That God forgot you. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, That's why when you come at church, Dieu ne nous rend pas d'abord riches. God doesn't make us rich first of all. Il nous rend d'abord amoureux de sa He makes présence. us to fall in love in Parce qu'on ne His vient presence. pas à l'église pour avoir la Don't richesse. come at church to have wealth. Tu n'as pas besoin de l'église pour être You don't riche. need to come at church to Mais tu as have besoin wealth. de Jésus pour avoir la présence de Dieu. You need Christ to have the presence of God. Il nous apprend d'abord à avoir une intimité avec Teach lui. us to have intimacy with Him. L'intimité avec Dieu, c'est le fondement de la chrétienté. Intimacy with Christ is the basis Parce que of Christian le life. véritable luxe que nous The avons, real luxury thing that c'est we have Dieu avec nous. is God with us. Et quand on s'habitue à être avec When you lui, get happy to be with Him, après cela, il nous donne maintenant ce qu'il veut, that He can give whatever He comme wants, il veut. as He wants. Mais il veut qu'on garde la He base, wants us to keep the qui est best sa of His présence. presence. C'est ça la This base. is the best. Mais beaucoup arrivent Many aujourd'hui, people come to ils s'en foutent de la gloire de Dieu. care about the glory of God. Et ils veulent ce que Dieu They donne. want what God can Ils ne give veulent pas être avec Dieu, to be with God. mais ils veulent utiliser They want Dieu to use God pour avoir la to gloire have glory. et faire autre chose avec. Do things Il faut comprendre, you need to understand. un chrétien, A Christian, il se définit he d'abord defines himself par sa first of all, capacité by his capacity à avoir la gloire to have the glory de Dieu. of God. C'est quoi la gloire de Dieu? What's in for the glory of God? C'est quoi la gloire de Dieu? What is the glory of God? Directement sa It présence. would be His presence. C'est le meilleur bénéfice que Dieu te The donne. best profit ever. C'est le meilleur héritage que Dieu te The donne. best heritage ever. C'est la meilleure chose que tu possèdes quand tu viens à It's the l'église. best things that you possess when you come at Et en church. tant que disciple de cette As classe disciple of this class, de première session, first session, ta plus grande richesse first riches doit être should be sa présence. His presence. Come on, Daddy. Si sa présence ne te dit rien, If you don't mind about His presence, tu n'es pas chrétien. then you are not Christian. Point. Full stop. Au fait, c'est le résumé. This is the summary. Si sa présence ne te dit rien, Is you don't mind His presence. si tout ce qui t'importe, c'est à quand mon mariage, If what attracts you si is tout ce qui when my t'importe, marriage, c'est à quand mon voyage, when I will travel, si tout ce qui a de la valeur pour toi, c'est quand Jésus va m'envoyer des clients. when Christ will send me customers, J'ai envie de te dire que Jésus n'est pas ton I commercial. want to let you know that Christ is not your trader. Si tout ce qui t'importe, c'est quand Jésus va me rendre riche. When Christ will make me wealthy, J'ai envie de te dire qu'il n'est pas le financier de tes I want projets. to let you know that it's not the founding. Si sa présence n'a pas de valeur pour toi, If His presence is not important for you, alors considère que tu as renoncé à tout ce qu'il aurait pu te donner. then consider that you put off everything you should have Parce que done. c'est quand on est dans la vie de quelqu'un Because when you're in life with que someone, cette personne bénéficie de nos avantages. that person take profit of things coming from us. Dis-moi, Tell me, si tu n'es pas dans la vie de donne-moi un exemple. give me an example. Si tu n'es please. pas dans la vie, If you are not in life, bon, si tu n'es pas dans ma vie, if you are not in my life, si tu n'es pas dans ma vie, if you are not in my life, est-ce que tu peux bénéficier de l'avantage de me parler tous les can jours? you take profit to speak with me? Come on, Daddy. Parce que de ma petite position, From my small position, je sais au moins que ce n'est pas tout le monde qui me parle. I know actually that anybody doesn't speak with Pas me, parce que je suis grand, not because I'm great, parce que je n'ai pas le temps pour écouter tout le but monde. I have time to listen to everybody. Je ne peux pas prendre ma vie pour décrocher tous ceux qui m'appellent en Asie, en Amérique, partout. Je ne peux pas. Pick up all Ma vie ne va pas communication. suffire. My life will not be enough. Donc il y en a qui se plaignent. You got people wondering, Après, on n'arrive pas à te joindre. you cannot reach you. C'est qu'ils ne savent pas que moi-même, je n'arrive pas à me joindre. What they don't know is myself, I cannot reach myself. Come on, Daddy. Number one. Mais si toi et moi, nous sommes dans la même voiture, If you and I are in the same car, est-ce que toi, tu as encore besoin de dire, je cherche un rendez-vous? do you need to search for a rendezvous, an appointment?
Il est là. He's just there. Quand tu dis papa, When you say daddy, il dit oui. he say yes. Mais ce oui là, This year, il y en a qui font 3 ans, ils n'ont pas encore eu. got some spending 3 years without having Il y en a, it. ça fait 6 mois, ils n'ont pas encore eu. Some spending 6 months without it. Ah, vraiment, 2 jours là, Actually, j'arrive pas à payer le loyer. I don't want to pay my house rent. On veut me chasser. You want to cast me out. Ah, mon fils, My son, on se balade là. we are working here. Tu n'as pas l'argent pour payer ton You don't have loyer. money to pay your house rent. On veut te renvoyer. We want to cast you out. Comment c'est possible? How is it possible? Tu dois combien? How much you should pay? Non, papa, je dois 200 000. Daddy, I should hold 2,100. Tiens. Take it. Pourquoi? Why? Parce que c'est un avantage Because it's all about an lié à advantage. ta proximité. Related to your proximity. Mais je ne vais pas aller chercher. Tu as payé ton loyer? Have you paid your house rent? Tu as payé ton loyer? Have you paid your house rent? Come Excuse-moi. Oui, toi. Oui, toi qui as un nuque là. Tu as payé ton loyer? Have you paid for your house rent? J'ai ce temps. Do I have this time? Dieu aussi n'a pas ce temps. God also doesn't have this Donc time. il s'occupe de ceux qui sont à côté. Take care of people close to him. Come on. Tu dois être à côté. You need to be close. Tu dois être dans sa présence. Be in his presence. Plus tu es dans sa présence, plus tu deviens une priorité. The more you become a priority. Et cet enfant, il aura les 200 000. And we have those 2,100. Pas parce que je suis riche, Not because I'm rich. mais parce que c'est les avantages liés à cette présence. All about advantage related to those positions. Parce que ne pas lui donner de quoi payer son loyer. Not giving him what to pay his house. Pendant que son propriétaire sait qu'il est toujours dans ma voiture. As his owner knows that he's already time in my Et quand car. me voit, je suis bien habillé, je When sens they bon. look at you well dressed, Et que son voisin voit qu'on sort ses bagages. never see that they are casting him C'est out. pas son nom qui se gâte. It's not his name wasting. C'est mon nom qui se It's gâte. my name Donc, wasting. je lui donne même pas parce qu'il fait pitié. I'm not giving him cause he's broke. Je lui donne parce que je sauve mon honneur. I'm giving him cause I'm saving Il y a my des choses honor. que tu vas te donner pas parce que tu fais pitié. Not because you are so Il broke. y a des choses qu'il va te donner parce qu'il sauve son nom. But he will give you cause things C'est à cause de son nom qui est à côté de toi because of his name close to you. qu'il est obligé de le faire dans ta That vie. you need to do it mandatory in your Ce n'est life. pas une question de pleurs ni de It's not pitié. about burning and pity. En termes de pitié, In terms of pity, tu n'es pas le premier de la you are liste. not the first of this list. En termes de personnes qui In souffrent, terms of people suffering, tu n'es pas le you premier. are not the first one. Mais à ce qu'on appelle les avantages de la présence. Call the advantage of the Il y a des presence. gens qui ont faim. We got people Pendant que toi tu manges, while you are eating. des fois tu manges jusqu'à tu n'arrives même pas à vider l'assiette. Sometimes you are eating until you fully Tu are full. jettes le reste. You are throwing. Mais si quelqu'un était ton petit frère, When someone was your qu'il était brother, là, he was there, n'aurait-il pas mangé? you should have not eaten. Mais il y en a qui veulent le reste là, You got people searching for this mais qui ne part, peuvent pas manger ce reste. but they don't want to eat that Parce part. qu'ils n'ont pas l'avantage de ta Because présence. they don't have the advantage of the Pendant que presence. toi tu laisses ce reste, ils ne sont pas You là. are letting that presence S'ils stand étaient up là, in ils your auraient profité du life. reste. They run, they should Mais ils sont en train de mourir de faim quelque They part. are dying of hunger somewhere. Pendant que dans ta présence, ils auraient mangé ce They reste. should have eaten those Vous devez parts. comprendre ce qu'on appelle l'avantage de la présence. C'est ça qu'il appelle privé de sa gloire. Private of the glory. Bon, je ne sais pas si quelqu'un me I don't comprend. listen to someone understand what I'm saying. Come on, Daddy. Non, aujourd'hui, le chrétien Today, Christian, a donné une interprétation plutôt singulière try to interpret singularly à ce qui représente la gloire de Dieu. what's sent for the glory of God. On confond la gloire de Dieu à tout ce qui peut être Accept the glory of matériel. God to all material things. Or pourtant, However, la base du disciple-là the basic of discipleship n'est pas la gloire is matérielle. not a material thing. La base du disciple-là, c'est la présence de It is Dieu. the presence of God. Voilà pourquoi 3 ans et That's demi, why first Pierre n'a rien eu. Peter 3 ans et demi, il n'a pas eu de finances. Il n'a rien eu comme terrain. Il n'a rien eu. He got nothing. Mais regardez, Look at. il demande à Jésus, Ask to Jesus. on a tout laissé pour te suivre. To follow you. Nous, on gagne quoi? What are we winning? Mais Pierre n'arrive même pas à voir Peter cannot have qu'il anything. gagne la gloire de sa présence. No, he's getting the glory of his presence. Come on. Dites-moi, le papa de Pierre, il faisait quel travail? What does the father of Il faisait quel Peter travail? teach? Moi, je ne connais pas bien la Bible. Il You know faisait the quel Bible travail? more than Il était he pêcheur. was fisherman. Est-ce qu'un pêcheur sait nager? He's a fisher. Man can swim. Est-ce qu'un pêcheur sait nager? He's a fisherman. Bon, can si tu swim. es pêcheur que toi, tu ne sais pas nager, You are fisher and then you cannot swim. tu as pêché. Then you misbehave Parce que tu t'en mourir. because you are dying. Donc, un pêcheur, This fisherman naturellement, sait nager. naturally knows how to swim. L'enfant de pêcheur, The son of fisherman, c'est où il jouait la tétine? where is eating the breakfast? Dans pirogue. In the boat. Quand il fait pipi, c'est où on le rince When he rapidement? passed in water, where did he rinse him? Dans la lagune ou bien dans la mer, In the rapidement. water, in the sea, or on the lake. Donc lui et puis l'eau, ils se connaissent. In and water knows each other. Malgré qu'ils ont grandi ensemble, No matter of a great has been l'eau raised, n'a jamais laissé Pierre marcher sur elle. never let
L'eau a laissé Pierre nager comme les autres pêcheurs. Mais quand il est rentré dans la présence du maître, là où il estime qu'il n'a encore rien eu, qu'il a rencontré le maître, qu'il était dans la présence du maître, là où tous les pécheurs nagent, là où tous les pécheurs naviguent, lui Pierre, il est sorti de la barque des pécheurs parce qu'il était dans la pirogue où il a grandi. C'était là son lieu de travail. Les autres sont limités à ça, mais lui il est sorti de leur contexte. Il est sorti du contexte ordinaire de la pêche. Il est sorti du contexte ordinaire du pêcheur. Et il a mis son pied sur ce qu'il ne pouvait pas dominer hier. Son père n'a pas pu marcher dessus. Sa mère n'a pas pu marcher dessus. Ses oncles n'ont pas pu marcher dessus. Ses ancêtres pécheurs n'ont jamais marché dessus. Et ils ont respecté l'eau. Ils ont nagé dans l'eau. Mais Pierre, il a été insolent. Il regarde l'eau que son père respecte. Il regarde l'eau que sa mère respecte. Et puis dit, toi qui es devant moi, je ne te parle pas à toi. Je parle à celui dans la présence de qui je me tiens. Si c'est vraiment toi, alors ordonne que je vienne marchant sur l'eau. Parce que je sais que chez nous, on ne peut pas marcher dessus. Et la Bible dit, le maître va lui dire, Pierre, viens. Et la Bible dit, Pierre sortit de la barque. Et il est allé vers Jésus. Et la Bible précise, marchant sur les eaux. Est-ce que vous pensez que ça doit être possible un jour pour Pierre? Si ce n'est pas dans la présence du maître. Pour faire ce que ta famille n'a jamais fait. La clé, c'est la présence. C'est parce qu'il était dans la présence. Son père n'a jamais fait ça. Et nous tous sommes pris ici pour faire ce que nos parents n'ont jamais fait. Seigneur, si il n'y a jamais eu de milliardaire, je vais être le milliardaire. Mais il n'y avait jamais eu de marché aquatique chez Pierre aussi. Il n'y avait jamais eu de marché aquatique. Ils n'ont jamais fait 100 pas sur l'eau. Pierre a fait 100 pas sur l'eau à cause de la qualité de celui qui fréquentait. Il faut comprendre, la gloire de Dieu peut faire marcher sur les eaux. Elle peut te faire marcher sur la pauvreté. Elle peut te faire marcher sur le célibat familial. Elle peut te faire marcher sur le chômage. La gloire de Dieu peut te faire marcher sur les difficultés, sur tout ce que ta famille n'arrive pas à vaincre. Mais la condition, c'est qu'il soit à côté de toi. Pas loin, à côté de toi. Que tu sois dans sa présence. Mais aujourd'hui, on invite Jésus à nous faire faire ce que nos familles n'ont jamais fait. Mais en même temps, on n'a pas sa présence. On ne prie pas, jeûne pas, lis pas la Bible, cherche pas Dieu. Chaque fois que tu pries, Seigneur, exauce-moi. Chaque fois que tu viens dans sa présence, Père, et mon voyage. Au fait, ta prière est devenue comme dette. Dès que tu pries, Dieu est stressé. Les anges tremblent. Et tu viens casser crédit. Tu n'as jamais bonne nouvelle. Des fois même Gabriel te regarde. Il dit, Seigneur, elle arrive encore. Il dit, elle est vers où? Il dit, elle se met à genoux. Fuyons! Dieu, Gabriel, Michael, tout le monde saute la clôture. C'est vrai que tu ne vois pas. Tu remarques quand tu pries que tout est sec. L'atmosphère est sèche. Parce que ta prière n'est pas agréable. La prière qui est agréable, c'est celle-là qui recherche sa présence. Pas celle-là qui veut se servir de lui. Même toi-même, tu es gentil. Là. Ton meilleur ami, tu es prêt pour tout. Tu es prêt à tout pour lui. Alors là, si tu te demandes quelque chose, tu lui donneras. Mais si tu réalises qu'il se sert de toi, si tu réalises qu'il s'en fout de toi, c'est que ce que tu lui donnes qui a de la valeur pour lui. Même si tu étais prêt pour lui, tu vas arrêter. Il faut comprendre la présence
est le vrai avantage de la vie chrétienne. Mais combien le savent? Beaucoup viennent à l'église pour que Dieu change leur misère en élévation. Mais si tu connais la condition, c'est Pierre. M'aimes-tu? Tu sais pourquoi il demande? M'aimes-tu? Pierre est retourné. Où? Dans la barque, loin de sa présence. Il est retourné à la pêche. Il a repris l'échec encore. Il a tapé poteau encore. Et quand Jésus vient, il dit: Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit: je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Tu fais quoi? C'est faux. Parce que quand on aime quelqu'un, là où la personne se trouve, c'est là-bas on veut être. Le premier élément qui caractérise l'amour, c'est la présence. Voilà pourquoi quand nous aimons une personne, que la personne n'est pas là, l'amour se traduit par le manque. Il me manque. Mon enfant me manque. Mon frère là me manque. Mon ami là me manque. Papa me manque. Quand celui qu'on aime n'est pas présent, cette personne-là nous manque. Mais toi, tu dis que tu aimes Jésus. Tu ne connais pas sa parole. Et la Bible ne te manque pas. Tu ne pries pas. Et la prière ne te manque pas. Et le jour où tu te rappelles que tu dois prier, c'est que c'est parce qu'on t'a poursuivi la nuit. Éternel des amis, car il ne sommeille, il ne dort. J'ai lui qui veille chez moi. On t'a dit que Dieu est vigile. Vous avez un contrat de vigile. Il est ton garde du corps. Si ton ami a fait le karaté, qu'il a la ceinture noire, 10e dan, quand il est à côté de toi, si quelqu'un veut te frapper, il réagira. Parce qu'il est ton ami. Pas parce qu'il est ton gars du corps. Juste parce qu'il est ton ami. Ça ne veut pas dire qu'il est assis là-bas. Toi, tu cherches par là. Dagobert. Dagobert la ceinture noire. Dagobert la ceinture noire. Viens rapidement. Faut leur montrer que tu es mon ami. Un matin, il va laisser frapper qui a se passé dans ta vie. Frapper, ils vont te faire en ville. Quand tu as quitté là, tu as bloqué Dagobert. Et parce qu'il va vouloir te montrer qu'il n'est pas ton gars du corps. Il le fait par amour, par respect pour votre amitié. Pas parce qu'il est ton soldat. Dieu n'est pas un soldat pour nous. Il nous protège par amour en tant que Père. Ne le voyons pas comme un bella. Il n'est pas là pour faire le bella. Il n'est pas là pour faire ce que nous on ne peut pas faire. Il est là d'abord parce qu'on doit l'aimer. Tout ce que lui nous demande, c'est de l'aimer. Parce que lui nous a aimés. Tu sais, quand quelqu'un t'a aimé et que tu ne l'aimes pas en retour, c'est frustrant. La Bible dit, lui t'a tant aimé jusqu'à te donner lui son fils. Maintenant toi tu l'aimes au point de lui donner dette. Père, sur la croix, je dépose mes dettes. Ta vie là tu ne déposes pas, c'est tes dettes que tu déposes. La Bible, tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. C'est cela qui sera de ta part. Mais un culte raisonnable. Quand on dit un culte raisonnable, c'est-à-dire que ce qui convient d'être fait. Ce qui épouse la raison. Ce qui n'est pas dépourvu de sens. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui rendent des cultes à Dieu, mais ces cultes-là sont dépourvus de sens. Ce sont des cultes déraisonnables. Des cultes déraisonnables. Quand Dieu regarde, il se demande si ce n'est pas un fou qu'il adore. S'il dit qu'il y a culte raisonnable, c'est que c'est qu'il y a culte déraisonnable. Il y a des cultes qu'on rend à Dieu et se demande, mais est-ce que ça va chez lui? Mais quand on dit que quelqu'un n'est pas raisonnable, c'est ça. Parce que imagine-toi, dans cette salle, qu'est-ce qui est raisonnable? C'est rester habillé ou bien c'est se déshabiller? J'ai pas entendu. C'est rester habillé. Rester habillé, levez les mains.
Se déshabiller, levez les mains. Mais là, imagine-toi, dans cette atmosphère raisonnable, où on devrait rester habillé. Imagine un frère qui se déshabille. Il est déraisonnable. Qu'est-ce qu'on va se demander tous ici? Il a quel problème? Qu'est-ce qui ne va pas? On va commencer à dire, il a piqué une crise de folie. Mais est-ce qu'on est médecin pour diagnostiquer que c'est folie? Mais on va estimer qu'il est fou. Parce qu'il vient de faire quelque chose qui n'est pas raisonnable. Ça veut dire qu'il y a des adorations que tu fais là. Gabriel regarde Dieu et dit, Seigneur, tu ne penses pas qu'elle a besoin d'un miracle? On dit qu'un miracle, il dit guérison de folie. Parce que ton culte là n'épouse pas la raison. C'est l'adoration de quelqu'un qui n'a pas l'intelligence. Excuse-moi du terme. Parce que celui qui n'a pas la raison n'a pas l'intelligence. C'est la raison. En fait, c'est l'adoration de quelqu'un dont les 2,25 ne font pas 50. Bon, je prends un exemple très simple. Seigneur, merci pour la journée. Merci pour tout. Je demande pardon. Je prends le sang de Jésus. Je me lave. Maintenant, Saint-Esprit, viens. Tout ce que tu disais, tu parlais à qui? Regarde la folie. Tout ce que tu disais, tu parlais à qui? Si on considère que le Saint-Esprit est une personne et que c'est à cette personne-là que tu comptes t'adresser dans le nom de Jésus, alors le Saint-Esprit est la première personne que tu dois inviter. Et c'est quand tu l'invites que tu lui dis merci. Tu lui dis merci pour la journée. Et ensuite tu réclames le pardon. Et ensuite tu rentres dans tout ce que tu veux faire. Voilà pourquoi quand Jésus vous a appris la prière, il dit priez en disant notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire qu'il a glorifié le Père. Et après il dit quoi? Que ton règne vienne. Le début de la prière chez Jésus, c'est d'inviter le règne. Or toi inviter le règne là, c'est le milieu de la prière. En quoi c'est raisonnable? Qui comprend ce qu'il vient de dire? En quoi c'est raisonnable? Le modèle même de prière que Jésus t'a donné là même n'est pas respecté. Mais tu veux avoir l'exaucement que Jésus donne. En quoi c'est raisonnable? Écoutez, j'ai tellement d'exemples d'incohérences pareilles. Et quand les chrétiens disent on n'arrive pas à voir Dieu, moi je comprends pourquoi ils ne le voient pas. Et d'autres estiment que quand toi tu vois Dieu, c'est que tu es dans autre chose. En fait, Dieu là, sa main sort. Mais c'est vous qui êtes dans autre chose. Combattant Satan sans fusil et sans épée. Combattant Satan. On dirait des gars de la Deuxième Guerre mondiale. Des tirailleurs sénégalais. Sans épée, sans fusil. Bon, tu te vas combattre Satan sans fusil, sans épée. Tu sais ce que tu es en train de faire comme ça? Tu n'as pas fusil, tu n'as pas épée, tu es dans le combat. En quoi c'est raisonnable? Maintenant, toi-même dans la même chanson, tu avances encore. Oh, éternel, notre Dieu, petit cri maintenant. Oh, c'est cool, dans ce combat. On t'a fait quoi là-bas? Et puis tous les soldats chantaient et criaient, oh, c'est cool. En quoi c'est raisonnable? Insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. Montre-moi ton passeport. Tu fais quoi le passeport gagné? Qu'est-ce que tu fais le passeport ivoirien? Ton pays n'est pas ici, non? Donc quand tu finis de vivre avec nous là, mais envole-toi à 18h. Non, cherchez d'abord les choses, les choses du monde, le matériel et tout ce qui va avec. Mais à la fin du mois, tu nous appelles pour te donner l'argent de loyer, parce que ton pote veut te chasser. Mais cherche le nuage. C'est pas toi qui nous as dit au début que nous on cherche le monde. Maintenant c'est nous les mondains là, tu demandes notre argent pour partir payer ton loyer. Regarde l'incohérence.
Ce que Dieu a créé n'est pas forcément le monde. What God has created is not earthly. Il y a la création de Dieu. The creation of God. Et puis il y a le monde. And we have the word. Le monde est un système géré par Satan. System managed by the devil. Mais le pétrole n'est pas satanique. Oil doesn't come from the C'est devil. Dieu qui l'a créé. God who created. L'or n'est pas satanique. Agé nous a dit qu'il est le propriétaire de l'or. Il est le propriétaire de l'argent. Ces choses ne sont pas maléfiques. Those things are not evil. Mais aujourd'hui, le chrétien, Today the Christian, quand quelqu'un travaille dur someone work hard, pour avoir l'argent, on dit il aime trop le matériel. love money. Il aime trop le matériel. To what it says love money? Or Ah material ouais, things? Really? le matériel. Material things. Tu sais ce que tu dis? Do you know what you are saying? Mais Jésus est trésorier, ça te dit rien. Yes, God a treasurer. Toi, ton argent tient dans ton porte-monnaie. Your money can be in your pocket. Jésus, lui, son argent, c'est quelqu'un qui soulève. Jesus' money is something someone caring about this. Toi, ça te dit rien. Don't you draw your attention about it? Judas a tout laissé Judah let everything pour suivre Jésus. to follow Jesus. Il allait se pendre He go to hang dans un himself champ qu'il avait in the acheté. field that he bought C'était en tant que qui? to as C'est en tant que trésorier. it was as Et il a the acheté Lord. He bought un champ a field. en tant que trésorier. La vie dit il volait. It was Comment quelqu'un vole? how someone wrote. Il a des acquisitions foncières. He got land acquisition. Il est propriétaire terrien d'un He's vol. landlord by Mais robbery. les autres qui sont à After côté ne robbery. savent pas qu'il vole. People around doesn't know. L'argent là, c'est comment? Money, how is it? Dieu. Judas vole. Judah Il was prend l'argent de vol pour payer terrain. He used that money to buy Et land. personne ne se rend compte qu'il vole. No one realized it. Sinon, Pierre allait le botter depuis. Peter should have beat him. Pierre était nerveux. Hein? Peter was so nervous. Il a coupé l'oreille. He have cut C'est pas gifler là, quelque chose. slapping. That is something for him. Parce que entre gifler puis couper l'oreille, c'est quoi qui est dangereux? Slapping and cut earrings. What Donc he il pourrait rapidement, can tu vois, rapidly, exhorter Judas. you know, throw attention of Judah. Lui donner une petite exhortation. A small hesitation. La preuve The evidence qu'ils étaient en train de manger. they was eating. Jésus dit celui qui me livre à cette Jesus table. said, the one who will give me at that Pierre dit table, dans l'oreille des gens. just be to the ears, John, Demande c'est qui. to ask who is. C'est-à-dire que lui où il est là, il y a une seule information qui est There suffisante. is all information that is vital. C'est qui? Who is him? Parce que dès qu'on dit c'est lui là, When we say this one, il parle plus, il fait comme s'il n'a pas vu. let's speak again. Forcé, Jésus va aller dormir. Jesus will go and sleep. Lui là, This one, matin se réveille, il est perdu. morning will wake up. Pierre l'a enterré dans un coin quelque part là-bas. C'est sa tête seulement qui est dehors. It's only his head that will be outside. Jésus a caché Judas pour protéger Judas de Pierre. Judah to prevent him from Peter. C'est-à-dire que si ce n'est pas la révélation, personne ne pouvait savoir que Judas volait. It's not revelation. Oh, no one will C'est know. Jésus seul parce qu'il est Dieu. It's God only causes God. Et d'ailleurs, le champ n'a pas été acheté avec l'argent de la vente de Jésus. It has not been bought by La the Bible dit sale quand of il a God. vu qu'on avait pris son maître, il a regretté. When they catch his La Bible dit il a pris la bourse, he take the il est bank. reparti rendre l'argent He rendered the bank. pour dire j'ai trahi le He juste, has betrayed the righteous. j'ai fait du mal à l'innocent. And misbehaved to the innocent. Reprenez votre argent. Take back your money. Ils lui ont répondu si tu regrettes, en quoi c'est notre problème? If you regret, we don't Nous mind on it. s'en fout. We don't care. Il a pris cet argent, il a jeté devant Take that eux money, throw down to et il est them. sorti avec le regret. Now with regrets. C'est après ça qu'il allait se pendre dans un champ. That it went to hang in. Donc ce champ avait été acquis This field has been avant la trahison. before the betrayal. Et ça c'est l'un des biens. It's one of the assets. Si on mentionne ce champ, If you mention that c'est field, parce que ici est pendu. because it has been hanged Donc les autres champs, out of field, les autres maisons out of real qui n'ont estate, pas eu la grâce de le voir se pendre, that did not realize him, on les a oubliés. forget him. Le seul endroit où il s'est pendu est devenu historique. Hanged himself was being C'est que Judas avait certainement de grandes propriétés dans cette affaire de vol. in that Judah was landowner in that robbery. Qui comprend ma démarche? Who knows what I'm saying? You understand what I'm saying? C'est-à-dire que Jésus avait l'argent. It means that Jesus was wealthy. Il a l'argent quand on pense on a pour aller payer terrain. Et puis il ne sait pas. Personne ne sait. Tellement l'argent n'a fini pas. C'est quel argent ça? Cannot vanish. C'est quel argent ça? What kind of money is it? Mais toi, You, ton argent, your money. quand 2000 quitte dedans, When mais tu sens ça. you feel it, Mais tu es là, c'était 30 000. C'était 18 000. 18 000 comment? On dit, mais tu as mangé poulet. Poulet, c'était combien? C'était combien? chicken. Toi, mais ce qui est en train de ton ventre te fait mal. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Understand what I'm saying? Mais Jésus, on pose son nom pour payer terrain, personne ne sait. Use money
Allez comprendre de quoi on parle. Allez comprendre de quelle finance on parle. Cependant, c'est pas ça la gloire. C'est pourquoi Jésus n'a jamais parlé de sa comptabilité. Sinon, écoutez, même son vêtement, est-ce qu'on peut en parler? Là-bas, il avait un vêtement de félin rétor. Son vêtement n'avait pas de couture. C'est quel couturier ça? Qui est le styliste de Jésus? Une robe sans couture qui est faite en un seul morceau. La Bible dit son vêtement avait de la valeur. Alors Esaïe avait prophétisé qu'on se tirait, ils ont tiré sa tunique au sort. Il dit on se dispute sa tunique. Et à la croix, les soldats ont commencé à se disputer sa tunique. Parce que cet homme n'était pas n'importe qui. Même son habit en lutte pour avoir. Jésus était roi. Avec toute la gloire qui va avec. Parce que écoutez-moi, dans cette période-là, il n'y avait pas d'avion. Dites-moi, est-ce qu'il y a gloire qui dépasse un homme? Qui dépasse la gloire d'un homme plutôt? Qui se promène avec 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. La Bible dit 5000 hommes, les hommes, pieds durs, mollets, hommes, paquites, barbe. 5000 ont laissé leur village. Quand Jésus marche, ils le suivent. Ils sont 5000. Imaginez-vous 5000 hommes en train de marcher derrière un seul homme. C'est que quand Jésus rentre dans le quartier, tout le quartier est inquiet. Il se promène avec un peuple en pleine ville. Imaginez-vous Jésus dans notre saison. Un homme qui se prend, il arrive à la 2. Il est dans ses 100 pas et puis il y a 5000 personnes derrière lui. C'est qui lui là? Mais attends, la DST va l'appeler? Toi tu te prends pour qui? Toi tu marches avec 5000 personnes. Quand on parle, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit reposer. Et tu vas nous énerver. Tu vas te reposer à la Maca champion. Toi tu te promènes, toi c'est 5000 personnes parce que quoi? Et la Bible sans compter les femmes. C'est-à-dire qu'ils ont compté les hommes, ils sont arrivés à 5000, ils étaient fatigués, ils disent c'est bon. Ils ont voulu compter les femmes, quand ils ont regardé les femmes, ils disent c'est bon. Parce que quelqu'un qui fait miracle, qui marche sur l'eau, ressuscite les morts. Femme, on ne peut pas compter. Bon, considérez qu'elles sont 10 000. Comment quelqu'un peut se promener à 15 000 personnes? Sans compter les enfants. C'est quelle foule ça? Donc si tu veux parler de gloire, même les rois de son époque n'avaient pas la gloire de Jésus. Parce qu'il n'y a aucun roi qui se promène et puis il y a 15 000 personnes derrière lui. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mais lui, sans publicité. Il se réveille le matin, il sort. On dit, il est sorti. Oh. Ah, il a déjà, il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Le voici là-bas. Quand il dit Alléluia, c'est qu'il est en face là. Elle entend Alléluia. Elle dit derrière là-bas. On dit quoi? Il a dit Alléluia. Il y a une Koboula qui n'a pas bien compris. Il a dit quoi? Elle dit Alléluia. Et lui, au fond là-bas, il a dit Ya. Ça, c'est au fond là-bas. Il n'y a pas baf. Dans 5000 là, tout le monde n'entend pas. Mais c'est dans tout le monde n'entend pas là. Il y en a qui sont bleus et puis font ça. Waouh. On n'a jamais vu un homme parler comme lui. Si on lui demande, il a dit quoi? Je ne sais pas. Si ce n'est pas la gloire, là, ça là c'est quoi? Si ce n'est pas la gloire, ça là c'est quoi? Même dans la petite salle ici, s'il n'y a plus de micro au bout là-bas, tu ne vas plus m'entendre. Dans la petite salle ici. En fait, vous ne remettez pas Jésus dans le contexte. Donc vous êtes tenté de le prendre pour un vulgaire personnage. Quelqu'un, quand il est mort, les gens ont pris son nom pour mettre dans le calendrier. C'est parce que son leadership n'a jamais été vu quelque part. Un leadership atypique, brut, brutal, choquant.
il n'a jamais parlé de sa gloire. Il dit à Pierre, celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, eux, ils sont à côté de lui, il dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais jusqu'à présent, vous demandez encore le Père? Je suis Emmanuel. Le Père avec vous. La gloire de Dieu. C'est le Père avec toi. Quand le Père arrive à être avec toi, il y a des choses pour lesquelles tu ne pries pas. Parce que Jésus dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Et il dit, mais vous, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et il donne ces choses-là à ses enfants pendant qu'eux, ils dorment. Donc ma question, je dois chercher ce qu'il donne ou bien je dois chercher celui qui donne? Entre épouser le bijoutier et puis acheter le bijou, c'est quoi qui est plus avantageux? Entre chercher le miracle et puis habiter avec le miraculeux, c'est quoi qui est plus avantageux? Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Et permettez-moi de vous dire, la gloire de Dieu, ce n'est pas le matériel. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Gloire à Dieu s'il te donne le matériel. Gloire à Dieu s'il te rend prospère. Gloire à Dieu. Et il ne faut pas aussi avoir honte de ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné, il t'a donné. Il n'y a pas de fausse modestie. Il t'a donné une belle voiture, il t'a donné une belle voiture. Encore une belle voiture, c'est de l'orgueil. Si voiture c'est orgueil, jet privé c'est quoi? Si voiture c'est orgueil, et l'homme Musk qui a été vendu sur Mars là, c'est quoi? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Profite de ce que Dieu te donne. Mais ne te définis pas par rapport à ce qu'il te donne. Ne te définis pas par rapport à ce qu'il te donne. Mais quand il te donne, mets-toi bien. Ce n'est pas tous les jours qu'il donne. Il y a des gens qui te regardent, qui te critiquent là. Si on a des demi-journées dans ta vie, ils vont prendre. Il n'y a pas dit toute la vie, il dit demi-journée. Ils vont prendre ça le cœur. Sinon, dites-moi, comment des gens dorment dans 2 chambres salon et puis ils sont loués villa assignés en bordure de lagune? C'est parce que voici la vie de leur rêve qui est là. Et ils sont prêts à vivre dans leur rêve, même si c'est pour une journée. Et ils sont prêts à louer la gloire de leur rêve à 800 000 pour une journée seulement. Parce que pour une journée, il veut avoir la vie de ce riche-là. Sinon, cette maison-là, c'est la maison normale des riches. Qui se réveille et puis qui va en week-end assigné en bordure de mer. Et le petit bateau. Mais eux, ils louent cette vie-là. Ils payent pour vivre cette vie en une journée. Ça veut dire que quand Dieu te donne, ne fais pas comme si tu fais pitié. Il y a des gens qui sont prêts à débourser 1 mois de travail pour vivre dans le luxe de la vie que Dieu te donne là en une journée et puis ils payent la facture. Et quand il finit de vivre ça en une journée, il retourne chez lui dans sa vraie vie. Et il garde le souvenir de cette glorieuse vie d'une journée. Et puis il est fier. Et puis il dit à ses enfants, nous l'on a vécu. On a vécu, petit. Autant. On prend une villa. Ça fait partie de ses chroniques en tant que roi. C'est pas roi de papa qui est là. Ton papa n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Oh, là où lui, il entend se vanter, c'est la vie normale des riches. Il y a des gens qui passent dans Abidjan là. Maison que lui, il loue là, c'est pour eux, tu ne sais même pas. Et puis eux, ils passent. Ils ne se vantent pas parce que ça, c'est normal. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
Maintenant, pendant que lui, ça là, c'est normal. Pour lui aussi, là, rencontrer un chef d'État n'est pas normal. Et puis lui aussi, un matin, il rencontre le président français ou bien le président russe. Quand il revient à la maison aussi, il s'est effrayé ses enfants. Nous l'on a vécu. Regarde ma photo ici. Ça c'est Joe Biden. Je n'ai pas dit Joe Biden, il dit Joe Biden. Et puis nous on parle, vous parlez. Est-ce que tu as envoyé Joe Biden à la maison? Et puis pour ça, on ne doit plus parler. Mais il veut vous expliquer que il a vécu ça même pour 2 minutes, c'est suffisant pour lui. Il est immortalisé, ça prend une photo parce qu'il sait qu'il ne va plus revenir là. Et photo là, des fois ils encadrent. Qui a vu ça? Ils encadrent, ils mettent dans la maison. Il est riche, mais photo ça, il ne peut pas jeter. C'est la preuve qu'un jour il a franchi une borne. Sois fier de ce que Dieu te donne. Mais ne te définis pas par rapport à ce que Dieu te donne. Le jour où ce que Dieu te donne devient ton centre de définition, tu deviens mondain. Le jour où ce que Dieu te donne est juste un élément utile pour ta vie et pour ton équilibre, tu es un être humain qui adore Dieu. Alors quand ça arrive au moment de l'adorer, tu sais te mettre à genoux sans calculer le prix de ton pantalon. Mais il y en a, sa robe coûte trop cher. Je n'ai pas venu me coucher par terre ici. C'est que même ta robe coûte plus cher qu'une bonne adoration. On ne trouve même plus les chrétiens qui se couchent par terre. Tout le monde est choqué bien propre. D'autres même qui sont trop énervés. Dans la présence de Dieu. Faut ça. DG ecclésiastique. Tu lui poses question, elle est trop debout. En tant fond, elle a mis à sa crédit. Des gens qui sont en danger, qui se jouent les dangereux. Et toi, tu n'arrives pas à voir la suffisance avec laquelle tu es assis. Et puis de toute façon, on te donne 5 minutes de réception, tu vas commencer à parler quand pleurer. Ma vie ne va pas bien. Ah donc c'est ça que tu as fait là. Hein? Ça c'est position de ça va pas. C'est mieux ça va aller. Si ça c'est position de ça va pas. Mais c'est mieux ça va jamais aller. En fait, si ça va jamais dans ta vie, le monde se portera mieux. Parce que toi, ça ne va pas. Tu es dans la présence de Dieu. Tu croises tes pieds. Mais dans la présence des hommes. Mais imagine-toi si ça va. Ah ouais. Et pas mieux nous ont déménagé du pays. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il faut comprendre ce que je te dis. La gloire de Dieu n'est pas la gloire du monde. La gloire de Dieu, c'est le fait que nous puissions nous réjouir de ce que nous avons Dieu. Mais le monde se réjouit parce qu'il a le matériel. Il fait du matériel son ensemble de définitions. De quand il a tout, il se sent grand. Quand il n'a rien, il se sent petit. Moïse était fils adoptif, même pas natif, de la maison de Pharaon. Il se sentait grand, parce qu'il vivait dans une grande maison. Il se sentait grand, parce que son grand-père adoptif était Pharaon. Il se sentait grand. Dis à ton voisin, la grandeur c'est une sensation. Ce n'est rien d'autre qu'une sensation. C'est Dieu seul qui est grand, il n'y a personne qui est grand, tu te sens grand. Regardez Kadhafi, comment il est mort. Et tu vas comprendre ce que j'appelle se sentir grand. L'homme qui va dans le pays avec cortège de voitures, ça reste là-bas. Il n'y a aucune voiture qui retourne. Et à chaque fois qu'il voyage, c'est comme ça. Regarde comment il est mort dans la rue. Comme un voleur qu'on a attrapé à Sikoji.
Et à partir de ça, comprendre ce qu'on appelle se sentir grand. Parce que personne n'est grand. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est une sensation. Donc si toi tu commences à avoir des millions, que tu te sens grand, t'inquiète pas, ça va passer. Si ça ne passe pas, c'est que tu es malade. Tu as la maladie de l'orgueil incurable. C'est normal que quand tu commences à toucher des sommes, des fois tu peux être un peu euphorique, mais après, il faut redescendre un peu. Et puis prends ta tête, remets-la sur tes épaules. C'est qu'une sensation. Ce n'est pas la grandeur. Quand on est grand, et puis on pique une crise, on se soulève soi-même. Qui a compris ce qu'il dit? Quand on est grand et puis on pique une crise, on se soulève soi-même. Le médecin qui te soigne n'est pas plus riche que toi. Le chauffeur qui te conduit n'est pas plus riche que toi. Le cordon bleu qui décide ce que tu manges, si c'est poison, si ce n'est pas poison, il n'est pas plus riche que toi. Tu vois qu'en réalité, peu importe ce que tu appelles la grandeur, tu dépends de ce que tu n'appelles pas grand. Et c'est sur leur petitesse que se bâtit toi ta grandeur. Non, ne méprise jamais. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc il est important de comprendre que ce n'est qu'une sensation. Ce n'est qu'une sensation. La gloire de Dieu, ce n'est pas le matériel. Voilà pourquoi Salomon a eu le matériel. C'est pourquoi toi qui dis vanité de vanité, j'aime pas. Tout est vanité. J'aime pas ça. J'aime pas quand les chrétiens prononcent ce verset. Mais ce verset est sorti de la bouche d'un homme qui n'est pas toi. Toi dans ta vie, la vanité n'est pas vanité. Et tout n'est pas vanité. Salomon, il a 1000 femmes, chaque femme a son château. Imagine les enfants. Il a l'argent qu'il a honte. Et quand il finit tout ça, il dit bon, l'argent n'en est rien. Dieu a commencé à étudier les étoiles. Qui c'est que Salomon a étudié les astres? Il commence à étudier les étoiles. Il dit j'ai étudié la verdure. Il a étudié qu'il n'a plus rien à faire son intelligence. Il n'a plus rien à faire avec son argent. Il dit bon, j'ai étudié les femmes. Il a pris une, il a étudié. Il a pris deux, il a étudié. On dit qu'est-ce que tu cherches? Il dit je cherche une femme. Tu cherches une femme, Salomon? Il dit oui. C'était une étude. Hein? Il prend une. Il voit que ce n'est pas femme. Mais ce qu'il appelle femme là, ce qu'il définit comme femme, les critères d'une femme. Il voit le corps d'une femme. Il voit les organes féminins. Mais il ne voit pas le caractère qui doit accompagner la femme. Il dit celle-là, ce n'est pas femme. Je mets à côté. Il a fait comme ça qu'il est arrivé à 999. Il a fait ça qu'il est arrivé à 1000. Il dit bon, ici j'arrête mon étude. Et je conclus. Et Salomon a conclu en disant j'ai cherché une femme, mais je n'ai pas trouvé une seule parmi 1000. C'est-à-dire que Salomon, il ne s'est pas marié à 1000 personnes. Il n'a pas eu 1000 personnes dans sa vie parce qu'il voulait se promener. Il y a des choses qu'il cherchait. Il dit, je n'ai pas trouvé ça. J'ai pris 1000. C'est comme s'il a pris 1000 échantillons. Et il en a pris de chaque peuple. Vous n'avez pas remarqué? Il prend ici, il prend là-bas, il prend ici. Pour essayer de voir si c'est ici, seulement ils sont impolis. Il va là-bas. C'est la même chose. Il s'en là-bas, non, ça. Elle n'est pas impolie, mais elle dort trop. C'est vrai qu'elle ne dort pas, hein? Mais elle parle trop. Ils sont là-bas, il dit, elle ne parle pas, hein? Mais elle est trop calme. Il cherche, il ne trouve pas. Il dit parmi 1000, une, je n'ai pas trouvé. Donc même Salomon il était donc en train d'étudier les femmes. Il recherchait un prototype. C'est-à-dire qu'il a étudié les astres. Il a étudié les plantes. Il a étudié tout ce qu'on peut imaginer. Il allait encore étudier les femmes.
Maintenant, qui va te donner sa femme pour que tu l'étudies? Donc, il est obligé d'en faire ses femmes et puis il étudie. Et c'est après tout ça, il arrive à une conclusion. Il dit vanité de vanité. Il dit tout ça là, c'est la vanité. Et c'est la poursuite du vent. Mais ça ne veut pas dire que Salomon a vendu son or. Ça ne veut pas dire qu'il a pris ses châteaux et puis il a partagé à tout le monde. C'était ses châteaux. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de dire? Il est en train d'essayer de dire, peu importe ce que Dieu te donne, comprends que ce n'est rien. Ne te définis pas par rapport à ça. Ne te sens pas grand par rapport à ça. Il dit tout ça là, c'est le vent. Quand on meurt, on n'emporte rien. C'est qu'on n'a rien. Si quand on meurt, on n'emporte rien, c'est qu'on n'a rien. On n'a rien. On pense avoir. Il y a un immeuble là. Quand tu vois la Palmeraie, qui est vieux comme ça. Le propriétaire est mort peut-être ça fait 20 ans, 30 ans. Il pensait qu'il était le propriétaire. Quand il vivait, il dit voilà mon immeuble. Il ne sait pas que c'était à lui tant qu'il était là. Quand il est mort, on a cherché un ayant droit. S'il n'y a personne comme ayant droit, après une certaine durée, ça rentre dans le patrimoine de l'État. Est-ce que vous savez ça? Ça rentre dans le patrimoine de l'État. Parce qu'il n'y a rien qui t'appartient. Rien. Tu as 100 000, non? Tu as 10 000 dans ta poche. Ce n'est pas pour toi. L'argent qui est dans ta poche, ce n'est pas pour toi. Tu veux que je te demande ça? Mets-toi devant une caméra. Sors ton billet là. Et puis brûle. Tu es en prison. Direct. Va essayer dans ta poche. Mais ce n'est pas pour toi. C'est-à-dire que même ce que tu appelles mon argent, que tu comptes comme ça, c'est pas pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Écoutez ma folie. Hein? Avec un peu de chance, vous y verrez la sagesse. C'est pas pour toi. Et c'est ça que Salomon appelle la vanité. Ça ne veut pas dire que toutes ces choses, on n'en a pas besoin. Il est en train de dire simplement, nous devons prioriser la présence de Dieu. Parce que tout ça là, c'est du vent. En réalité, le seul avec qui on vit et avec qui on meurt et qui reste avec nous même après la mort, c'est Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit toutes choses passeront. Mais sa parole que Jean dit, elle s'est faite chair. Il dit cette parole-là ne passera jamais. C'est-à-dire que tu auras tout ce que tu veux. Il ne faut pas que ça te rende orgueilleux. Parce que ça va passer. Tu vas avoir la promotion. Ça va passer. Même regarde le bac. Quand tu as eu le bac, tu as couru, tu as sauté que ton père a cogné caillou. Tellement tu étais content. 8 ans après, où est cette joie-là? Elle est passée. Tout est éphémère. Dieu me donne le mariage. Et qu'ils ont dit, veux dire, elle va pour épouse. Oui. Comme ça. Aujourd'hui, la passée par le même plaisir son mari. Elle dit, il est où? Il est là, voilà. La joie elle est passée. Si Dieu me donne un enfant, je lui dis merci. Il a été frappé. Il n'était pas là tiré comment. Il a été mis dans le puits. Enfin, qui comprend ce qu'ils sont dit? Enfin, le voici tenter de prendre ses pieds pour mettre en haut sa tête en bas. Enfant de prière là. Où est la joie de l'avoir? Tu as pourtant prié, jeûné pour l'avoir. Hein?
tout ce que nous vivons là passe. Le seul qui ne passe pas s'appelle Jésus. Et c'est lui qu'on appelle la gloire de Dieu. Si tu meurs, tes enfants vont pleurer. Ils vont déchirer leurs habits. Ils vont traîner. Ils vont rouler par terre. D'autres vont prendre leur tête comme ça, taper sur le mur. Maman. Quand on t'enterre, quand on ouvre la tombe, quand il glisse, il se ressaisit. Qu'est-ce qu'il y a, la vieille? Comment ça? Aïe, aïe. Elle a failli partir moi comme ça. Mais c'est pas lui qui pleurait tout de suite, là. Maman, laissez-moi, laissez-moi, non. Je m'en vais aussi, oh maman. Tu me laisses qui? Attention, attention. Je pleure, c'est dit que c'est vrai, vrai. Tu vois la foutaise? Tout passe. Même ton mari, tu le maries. Tu t'amuses, tu meurs un peu, il s'est marié. Ta femme, tu la maries. Tu fais semblant de mourir. Tu ne veux pas vraiment mort. Tu as fait semblant. Tu te réveilles comme ça. Il y a rien qui font ça. C'était un bon monsieur. C'est pas toi qui demande. C'est que tu méritais pas ça. Et puis il vient, il se joue les consolateurs. Hein. Il a tête d'arrêter ta femme comme ça. Hein. Ah oui. Parce que quelqu'un qui a laissé. Quelqu'un va prendre. Et puis c'est fini, mon ami. Si c'était ta femme, quand tu vivais. Donc c'était une femme que tu as louée. Pour les jours de ta vie. Quand ta vie est finie, elle se cherche ailleurs. Vous devez comprendre. Le seul qui reste. On dit les gens s'en vont. Mais cet ami, lui, il reste. Il est le seul qui t'accompagne dans la tombe. Voilà pourquoi il est allé dans la tombe. Parce que c'est pour savoir comment on ouvre une tombe. Afin que le jour où toi tu rentres dans la tombe. Puisque lui, il est déjà spécialiste en ouverture de tombe. C'est Michael Scofield de tombe. Peu importe la prison, tu mets Scofield, il s'échappe. Alors qu'ils ont mis Jésus dans une prison, ils ont fermé, ça ne suffisait pas. Ils ont scellé quelque chose qui est fermé. On vient fermer fermeture. C'est que la tombe est fermée 2 fois. S'il est vraiment spécialiste, qu'il s'évade, on va voir. Ils sont allés dormir. Ils ont mis même des vigiles devant. Garde du corps pour surveiller. Là, il n'y a pas de tricherie dedans. Mais ils dorment, ils se réveillent. Ils ont vu un ange comme l'éclair. Ils ont vu la pierre sauter. Et celui qu'on avait enfermé s'est évadé. Il s'est évadé pour que toi tu comprennes que le jour où ils vont mettre le sable sur ton cercueil, ne t'inquiète pas, il est rentré là-bas avec toi. Et puis si lui il a pu s'évader, alors il sait comment il va te faire sortir de là. Et son nom c'est Jésus. C'est lui la gloire de Dieu. Il n'y a aucun problème qui est assez problématique pour être un problème pour lui. À part lui, tout le reste, ça c'est faux. Ton entreprise, c'est faux. Tes voitures, c'est faux. C'est pourquoi je vous dis, les hommes ont mal défini aujourd'hui la gloire. Voilà pourquoi la Bible dit, et je termine ainsi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que la gloire est dans la vie de celui qui a Jésus dans sa vie. Parce que la gloire, ce n'est pas les objets. La gloire, c'est une personne. Et laissez-moi vous la présenter. Son nom. Son nom. Son nom. Son nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth.
Et c'est lui que tu dois définir comme étant la gloire. Et quand tu sens que tu es en train de t'éloigner de lui, tu dois paniquer. Et plus tu sens que ta relation avec lui est au beau fixe, tu dois être fier de ça. La base de ton orgueil doit être ta capacité à savoir que toi et Jésus, vous êtes proches. C'est-à-dire que quand tu marches, tu te sens quelqu'un. Parce que tu sais que tu n'es pas loin de sa volonté. Tu sais que tu n'es pas loin de sa présence. Tu sais que tu es en train d'obéir à sa voix. Tu dois marcher avec de l'assurance. Que les gens se demanderont d'où lui vient cette assurance. Christ en toi. L'espérance de la gloire. On va prier. Tu veux honorer la parole, tu viens devant. Tu veux honorer ta dîme, tes prémices, tu viens devant en même temps. Nous prions en même temps. Nous allons déborder de 6 minutes. Aujourd'hui, on ne va pas aller au-delà. Donc je prie pour la parole, je prie pour la fin en même temps. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob. Seigneur, bénis la vie de quiconque est en ligne et sème sur cette parole. Bénis la vie de quiconque est dans cette salle et sème sur cette parole. Bénis la vie de quiconque, Père, est en train aujourd'hui d'être béni par ce message. Quiconque a été édifié au point d'être en train de semer sur cette parole, soit béni au nom suprême de Jésus-Christ. Que tu donnes à chacun de pouvoir t'expérimenter et de pouvoir se fier à toi, se confier à toi et te faire confiance. Seigneur, que tu sois la gloire dans notre vie. Seigneur, merci parce que tu donnes à chacun ici présent la capacité de te considérer toi, le seul vrai Dieu, comme étant la véritable gloire. Bénis les dîmes, bénis les offrandes, bénis les prémices de tous ceux qui sont venus t'honorer et honorer ta parole. Seigneur, merci parce que tu exauces la foi. Merci parce que tu fais du bien à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous allons ainsi prendre notre pause, parce que nous avons notre culte d'adoration. Pour ceux qui sont juste inscrits à la première session de l'école des disciples, sachez que j'ai été ravi de partager cette classe avec vous. Tout à l'heure à 10h, on a notre culte d'adoration. Et à partir de 14h, on a le cours de la deuxième session. Voilà, j'ai pris mes dispositions afin d'être présent aujourd'hui à la deuxième session. Je vais pouvoir partager avec vous quelque chose de fort, quelque chose de bénéfique. Donc il est important qu'on puisse tous être présents. Donc la deuxième session, c'est de 14h à 16h. C'est pour tous ceux qui ont gradué. Voilà, et durant le mois d'août, nous allons avoir la graduation, la troisième semaine du mois d'août, la graduation de tous ceux-là qui ont fait correctement la première session. Il y aura la remise des diplômes de participation, des certificats de participation, d'attestation qui présentent que vous avez participé à la première session. Et par la suite, vous allez graduer aussi à la deuxième session. Et lorsqu'on va faire la graduation de la deuxième session, ils iront à la troisième session, qui est une troisième classe que je donnerai. En fait, je vous donne des enseignements par palier. D'accord? Par palier. Et chaque palier a sa particularité. C'est pourquoi ceux qui ont assisté à la première session ont constaté que, pour ceux qui suivent aussi la deuxième session de cette promotion, ont constaté que c'est les mêmes cours, mais ce n'est pas le même enseignement. Qui a remarqué ça? C'est les mêmes cours, mais ce n'est pas le même enseignement. La révélation est différente, l'approche est différente, le développement est différent. Donc forcément la formation aussi est différente. Voilà, parce que j'estime qu'avec Dieu, c'est le dynamisme. Les choses sont mobiles, elles ne sont pas statiques. Dieu n'est pas conformiste. Dieu, il est inspiration.
C'est tous ceux qui ont voulu rendre Dieu comme un être conformiste qui ont tué les choses de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu, c'est l'inspiration. À Moïse, il donne une orientation. À Élie, il donne une orientation. C'est pourquoi on peut prendre la même Bible, mais par l'inspiration de Dieu, on la prêche différemment avec le même texte. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que Dieu, c'est l'inspiration. Et tous ceux qui essaient de reprendre tout ce qu'ils ont dit exactement, demandez-leur, est-ce qu'ils ressentent la même présence de Dieu à chaque fois qu'ils prêchent? C'est faux. Parce que la répétition sort de l'inspiration et tombe dans l'aspiration. Et tout ce qui est aspiration manque de divinité. Parce que la source de la divinité, c'est l'inspiration. Voilà pourquoi la Bible dit que toute écriture est inspirée. Donc c'est quand il y a inspiration qu'il y a divinité. Donc que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Et puis à tout à l'heure pour les trois niveaux pour être actif spirituellement. On a dit le corps, l'âme et l'esprit. Donc aujourd'hui, on doit traiter quoi? On doit traiter quoi? Vous êtes sûr? On doit traiter l'ossature. L'ossature, c'est le corps. Le dimanche dernier, j'ai parlé du sang, de l'âme. On va traiter l'ossature. Le sang, l'âme, c'est ce que vos parents vous ont donné. On va traiter l'ossature. Et le dimanche prochain, on va traiter l'esprit. C'est bon? Donc, l'âme, c'est le sang avec la chair, la viande, bazar. Le corps, c'est l'ossature etsem avec la puissance. Et puis, l'esprit, c'est quoi? C'est pneuma ou bien roi avec quoi? L'intelligence ou l'inspiration ou la conception. D'accord? Que Dieu vous bénisse.